Bonjour à tous, alors dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser RainbowKit pour créer un bouton Connect Wallet compatible avec la plupart des fournisseurs de wallet. Donc on pourra connecter son wallet avec MetaMask, Coinbase, Wallet Connect, on pourra en rajouter d'autres comme Ledger ou autre. Donc ici pour tester, on va tester avec MetaMask. Et voilà, on pourra changer directement sur notre application le network, voir combien de TH on a et changer s'il y a plusieurs wallets connectés directement le wallet connecté. Allez, on se retrouve pour le code. Donc on se retrouve sur WebStorm. Je vais créer un nouveau projet. Donc New Project. On peut directement créer un projet React. Voilà, que je vais nommer Rainbow Tuto. On va utiliser la version 7 de Node et on va utiliser le npx create React App. Voilà. New window. En attendant que le projet se crée, on peut se rendre sur le site officiel de RainbowKit, donc rainbowkit.com. Ici, on va dans la doc et on va voir la partie installation pour voir comment mettre en place RainbowKit sur un projet React. On peut utiliser directement donc RainbowKit. Il propose un template déjà tout prêt si vous commencez un projet. Mais nous, on va installer RainbowKit comme si c'était un projet déjà existant. Alors, l'installation c'est bien terminé. On va installer donc les packages correspondants. Ici, dans le terminal, on fait npm install ces trois choses, RainbowKit, WACMI et Ethers. Voilà, lorsque l'installation s'est bien terminée, on va donc lancer l'application pour voir déjà si elle fonctionne. On fait un npm run start normalement pour un projet React. Voilà, ça va nous lancer notre navigateur. On fait yes. Voilà, on voit qu'on a le template par défaut d'une application React. Alors, on va se retrouver sur la doc. On va rajouter ce qu'il faut. Il faut rajouter, importer tous les composants. Alors, dans app.js, au début du fichier, on va rajouter ça. Voilà. On va supprimer le texte. Non, on peut laisser. On va rajouter toute cette partie-là aussi, qu'on va modifier après. Voilà. Et dans la vue, il va falloir ajouter le WACMI config et le RainbowKit provider autour de notre application. Donc ici, avant app, on va rajouter ça. On va fermer le RainbowKit. Voilà. Tac. Et le WACMI config. Voilà. On actualise, on voit si notre application fonctionne toujours. On voit que ça fonctionne toujours. Alors, on va retourner sur la doc. On voit qu'on a installé tout ce qu'il faut. Maintenant, on peut rajouter le bouton Connect Wallet, Connect Button. Il faut l'importer aussi. Donc, c'est la librairie RainbowKit. Donc, ici, on peut rajouter Connect Button et on rajoute donc le composant Connect Button où on veut sur la page. Donc, on va le rajouter après, non, au début. Ici, avant l'image, on va voir si ça fonctionne. On voit qu'on a bien un bouton Connect Wallet, donc ça fonctionne. En cliquant dessus, on voit qu'on peut choisir ce qu'on veut. On va voir si on peut connecter son wallet MetaMask. Voilà,
on voit que ça fonctionne. Donc maintenant on va voir comment configurer ce bouton, comment restreindre les networks et voilà, aller un peu plus profondément dans Rambokit. Alors avec Rambokit on peut choisir quels networks sont disponibles. Donc dans la configuration ici on voit Chain Mainnet, Chain Polygon, Chain Optimist, Chain Arbitrum. On va dire qu'on va accepter juste Ethereum. Voilà, si on retourne ici, donc quand on n'a qu'une chaîne, ça va nous afficher, ça va pas nous l'afficher comme on peut pas la modifier. Donc on va rendre deux networks disponibles. On peut choisir Kovan, donc la blockchain de test d'Ethereum. Voilà, donc là on peut modifier entre Ethereum et Kovan. Donc on peut ici configurer les blockchains disponibles. On peut aussi configurer tout un tas de choses au niveau de ce composant. Donc si on se rend sur la doc, sur le menu à gauche ici, on peut voir qu'au niveau du connect button, on peut configurer tout un tas de paramètres. Donc le label, donc on peut changer ce qui est écrit. Pour changer connect wallet, on peut choisir ou pas de afficher la balance du wallet. On peut changer tout le thème, donc toutes les couleurs. Donc ce qu'on a vu, changer les chains, donc les réseaux. Voilà, donc la doc est bien faite, vous pouvez vous rendre ici et il y a des exemples pour tout. Ici, un petit truc cool, le cool mode qu'on peut rajouter. Donc on va tester Rambokit Provider, on rajoute le cool mode. J'ai copié-collé quelque chose en trop. Voilà, CTRL S. Si j'actualise, on va voir qu'est-ce que ça fait ce cool mode. C'est juste, voilà, quand on clique sur les boutons, il y a des actions. Disconnect. Voilà, quand il y a une action de connexion, il y a voilà, un effet sympathique. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez comment utiliser Rambokit pour avoir un bouton compatible avec la plupart des fournisseurs de wallet. On se retrouve pour une prochaine vidéo.